Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bonjour, chers frères et sœurs, notre Créateur, il est digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous prenons plaisir pour nous venir dans jeudi sabbat matin ça, pour nous venir louer l'Éternel, notre Créateur. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Chant de louange pour matin, c'est numéro 24, hymne et louange. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, car toi seul, enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire.
Amen. Psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici, tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Ésaïe chapitre 58, versets 13-14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Chant du sabbat, c'est souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat,
pour ce point de repère avec toi. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Amen. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Les 10 commandements écrits par les droits de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et notre chant d'ouverture, numéro 60, à toi la gloire. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Adorons le triomphateur,
Jésus notre Sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra et tout le verra. Le monde entier l'adorera. Oui, gloire, gloire, gloire. Louange à jamais. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou pour bonté ou pour bien faire envers nous. Merci pour présence nous chaque devant face béni aujourd'hui sabbat matin ça. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous recevoir tribu de louange que nous peut porter à nous-mêmes. Et dans ce moment ça, pendant que nous prenons chita dans pied pour nous écouter parole, permettre que Saint-Esprit ou parler à cœur nous chaque. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Samedi 10 août, feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Deutéronome 4, verset 24. C'est la première fois que nous trouvons ce portrait de lui dans la Bible. Il peut nous faire peur ou avoir pour nous une connotation négative. Pourtant, nous devons admettre que les Écritures le répètent. Il est donc important que nous le connaissions. Dans la parole de Dieu, l'idée de feu dévorant est dans la plupart des cas associée au châtiment, à la destruction et au tourment. Néanmoins, à en juger le contexte de ce passage d'Hébreux 12, la connotation n'est pas négative, car Dieu présenté ici en feu dévorant donne une raison de lui rendre grâce et de l'adorer avec dévotion et révérence. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Hébreux 12, verset 28. Le feu apparaît aussi dans la Bible comme le symbole de la présence ou de l'action directe de Dieu. Ainsi, le feu qui se manifestait par exemple sur le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire israélite, le feu dans le buisson dans le désert devant Moïse, le feu descendu sur l'autel qu'avait préparé Élie sur le mont Carmel, ou le feu qu'ont vu les Israélites sur le Sinaï à l'occasion de la remise de la loi de Dieu, sont des indications que ce symbole a donné aux enfants de Dieu une sécurité et une direction à travers les siècles. Le Seigneur se présente aussi comme un feu dévorant pour nous rappeler qu'il nous précédera, tandis que nous irons accomplir ses ordres, et qu'il luttera contre nos ennemis, en les anéantissant comme fait le feu de tout ce qui se trouve sur son passage. Il veut que nous sachions qu'il est capable d'empêcher que le feu de l'envie, de la pression
et de la persécution ait un effet sur nous. Bien que ceux qui préparent ce feu les chauffent 7 fois plus que la normale. Je reprends. Il veut que nous sachions qu'il est capable d'empêcher que le feu de l'envie, de la pression et de la persécution ait un effet sur nous, bien que ceux qui préparent ce feu l'aient chauffé 7 fois plus que la normale. Notre Dieu viendra, sera avec nous dans ce feu et nous en fera sortir sans même que nous ayons une odeur de fumée. Enfin, cette idée nous aide à comprendre qu'une bonne relation avec le Seigneur se développe dans la sainteté, l'obéissance, la dévotion et l'adoration. Il est impossible que ceux qui s'opposent à ce qu'il dit aillent bien. Il sera un feu dévorant pour ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Que le feu de sa présence nous couvre, que le feu de sa puissance nous défende, et que jamais le feu de son jugement ne nous anéantisse. Amen. Jeudi à samedi 10 août, nous sommes étudiés bon Dieu comme un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29, li dit, bon Dieu nous li yon feu dévorant tout. Bon Dieu nous li même tout, c'est yon feu dévorant. À part compassion, miséricorde li, mais li c'est yon feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. L'Éternel, bon Dieu nous c'est yon feu dévorant que li. C'est dans Deutéronome 4, verset 24 que verset ça li écrit. C'est première fois dans Bible que nous te joignent portrait ça de bon Dieu. Dans Deutéronome 4, verset 24, qui dit que bon, l'Éternel, bon Dieu nous, c'est un feu dévorant que li. Le nous ouais ça, son bagay qui capable de faire nous peur, ou bien son bagay qui paraît pour nous tant qu'on bagay négatif. Oh, bon Dieu, un feu dévorant. Pourtant, nous devons admettre que la Bible, c'est la Bible qui dit ça, la Bible qui répète. Donc, il est important que nous connaissions ça, que oui, bon Dieu nous, c'est un feu dévorant. Dans la parole de Dieu, idée de feu dévorant, dans la plupart des cas, l'est associée à châtiment, à destruction et à tourment. Néanmoins, le n'a jugé contexte passage Hébreux 12 là, connotation ça li pas négative. C'est pas un bagay. Le dit que bon Dieu c'est un feu dévorant, c'est pas un bagay négatif que lié. Parce que bon Dieu présenté ici en feu dévorant, ça ba yon raison pour nous capable rendre bon Dieu grâce et pour nous adorer avec dévotion et révérence. Ça veut dire le nous apprendre que bon Dieu c'est un feu dévorant que lié, ça doit faire que nous respecter bon Dieu plus. Parce que nous recevons un royaume inébranlable, c'est pour nous gagner reconnaissance envers bon Dieu, pendant que nous apprenons à bon Dieu un culte qui est agréable à lui-même, avec piété et avec crainte. Du feu, il paraît aussi dans la Bible comme le symbole de la présence ou de l'action directe de Dieu. Du feu dans la Bible paraît tant que symbole présence bon Dieu ou bien symbole action directe bon Dieu comme ça. Du feu, l'idée qu'on manifestait par exemple sous couverture l'arche de l'alliance dans le sanctuaire israélite. Ensuite, nous te voyons du feu qui te paraît dans un buisson dans le désert devant Moïse. Ensuite, nous te voyons du feu encore qui te descend sous autel là que prophète Élie il te préparé sur le mont Carmel. Du feu te descend sur autel ça.
sous Mont Sinaï, le bon Dieu t'a remettre loi li by Moïse, eh bien le ça te gen du feu. Et tout bagay sa yo, son série de indications que symbole du feu ya qui bail à petit bon Dieu, li bail à petit bon Dieu yon sécurité et yon direction à travers les siècles. Le Seigneur l'y présentait aussi comme un feu dévorant pour le capable rappeler nous que la marché devant nous, tant le nous-mêmes nous praler pour nous accomplir l'ordre que le ban nous. Le nous pral accomplir l'ordre bon Dieu a présenté comme un feu dévorant pour le capable marcher devant nous. Et c'est lui-même qui pral lutter contre ennemi nous. C'est bon Dieu qui pral anéantir ennemi nous, même Jean du feu t'es capable faire. Côté du feu capable anéantir toute bagaille qui sous passage li, eh bien, c'est même Jean, bon Dieu, capable de camper pour le défendre nous. Bon Dieu voulait que nous connaissions, que lui capable d'empêcher que le feu de l'envie, l'autre monde a porté envie sur nous, l'autre monde a mettre pression sur nous, l'autre monde a persécuté nous. Bon Dieu capable d'empêcher que effet que bagay sa yo ta dwe fait pour nous, sous nous, bon Dieu capable empêcher que yo réaliser sous nous. Même le ennemi yo chauffé du feu ça 7 fois plus que normal. Jean kon chauffé, yo chauffé 7 fois plus pour yo vinn déposer sous nous. Eh bien, bon Dieu nous, la vini, la ensemble avec nous dans du feu ça yo. Et c'est lui-même qui a fait nous sortir dans du feu ça yo sans que même non seulement on grain cheveux nous pas brûler, même sans la fumée nous pas gain sous nous. Le nous sorti dans du feu ça yo. Enfin, idée que bon Dieu c'est un feu dévorant, li aide nous pour nous comprendre que le nous gagnons bonne relation avec le Seigneur, bonne relation ça, li doit développer dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la dévotion et dans l'adoration. Li impossible que moun qui oppose yo dit bien, il est impossible que ceux qui s'opposent à ce qu'il dit aillent bien. Li impossible que moun qui oppose yo à ça bon Dieu dit, li impossible pour moun sa yo à faire yo marcher bien. Bon Dieu la pon feu dévorant pour moun qui pas obéi à parole li. Que du feu bon Dieu, présence bon Dieu couvrit nous. Souhait qui fait pour ou même avec moi-même, matin sabbat ça. C'est pour le feu de la présence de Dieu les couvrir nous. C'est pour le feu de la puissance de Dieu les défendre nous. Et c'est pour jamais, jamais le feu du jugement de Dieu pas jamais anéanti ni ou même ni moi-même. Amen. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, n'a étudié leçon 7, Jésus enseigne les disciples, première partie. Verset à mémoriser. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 8, verset 34. La première partie de Marc attire l'attention sur qui est Jésus. Ses enseignements et ses miracles puissants indiquent la même direction. Il est le Messie. À ce tournant crucial du récit, Jésus leur pose une question. Qui est-il selon eux? Pierre donne une réponse claire à cette question.
Et Jésus commence à expliquer où le mène ces pas de Messie, c'est-à-dire, nous le savons, à la croix. Dans la dernière partie de Marc 8 et jusqu'à la fin de Marc 10, Jésus passe le plus clair de son temps à enseigner ses disciples à propos de son parcours. Dans ces chapitres, il fait des prédictions sur la croix. Dans ces chapitres, il fait des prédictions sur la croix. Ces dernières seront suivies d'instructions particulières sur le discipulat. Ces puissantes leçons demeurent d'actualité aujourd'hui. Cette partie du deuxième évangile est marquée par la guérison de deux aveugles, l'un au milieu de Marc 8 et l'autre à la fin de Marc 10. Ces serre-livres miraculeux montrent de manière spectaculaire qu'être disciple, c'est aussi comprendre qui est Jésus et où il va. Il y a 2000 ans, ces enseignements constituèrent un défi pour les 12 disciples. C'est toujours le cas pour les disciples d'aujourd'hui, car ils nous mettent face au prix à payer et aussi aux grands bénéfices qui attendent les disciples de Jésus. Amen. Jodia, nous commençons à étudier leçon 7. Leçon 7 là, il y a pour titre Jésus l'a enseigné disciples, l'a fait l'école avec disciples. Verset à mémoriser a dit, après ça, Jésus les foules là et les disciples yo. Et il dit ni foule là ni disciples yo. Si yon moun vle suivre moi, c'est pour moun sa li bliye tête li. Pour le prendre quoi, li mette sous dol et puis pour le vin suivre moi. Première partie, c'est dans Marc 8 verset 34. Première partie Marc, livre Marc là, li attire attention sur qui est Jésus yé. Enseignement Jésus yo, miracle puissant Jésus yo indiqué même direction. Ça veut dire yo indiqué qui est Jésus yé. Donc nous capables répondre que Jésus c'est Messie. Et dans tournant crucial récit histoire, Jésus lui posait une question. Jésus posait une question. Jésus dit, d'après nous-mêmes, qui est-ce moi yé? Pierre lui baille une réponse claire à question ça. Et Jésus commençait à expliquer côté parce que lui c'est Messie qui bon causer Messie ça pral mener. Ça veut dire nous déjà connaissons parce que Jésus c'est le Messie, ça pral mener à la croix. Parce que Jésus c'est Messie, eh bien, ça pral mener à la croix. Dans la dernière partie de Marc 8 et jusqu'à la fin de Marc 10, Jésus lui passait le plus clair de son temps à faire l'école avec disciples, a enseigné à propos de parcours. Tout côté là bien pour le passer dans chapitre là, dans chapitre ça yo, il fait une série de prédictions sur la croix. L'a expliqué yo mais ça peut le passer et il fait des prédictions sur la croix. Dans chapitre ça yo, il fait des prédictions sur la croix. Dernier et prédiction ça yo avec prédiction ça yo, Jésus continuait by disciples en pile instruction particulière sur le discipulat. Ça veut dire que si nous voulons suivre, si nous voulons disciples Jésus, mais ça peut le passer avec nous, mais ça peut le passer. Puissante leçon ça yo demeurer d'actualité aujourd'hui. Même leçon ça yo que Jésus te bay disciples dans époque là,
leçon ça yo toujours d'actualité. Partie du deuxième évangile, li marqué par la guérison de deux aveugles. Yon au milieu de Marc 8 et l'autre là à la fin de Marc 10. Et bagay sa yo montré de manière spectaculaire que le yon moun ou se disciple Jésus, ça veut dire ou son moun qui pour comprendre qui est Jésus yé et qui bon Jésus pralé. Gen 2000 ans, enseignement Jésus yo te constitué yon défi pour les 12 disciples. C'est toujours le cas pour disciples jodia parce que ça mettait nous en face de prix pour nous payer et aussi de grands bénéfices qu'attendent disciples Jésus. Donc, si on moun ou choisi pour capable disciple Jésus, gain de grands prix pour payer pour ça. Côté que ou prend en pile, ou gen pour porter quoi, ou mettre quoi sous dos pour porter, mais aussi gen grand bénéfice qu'attendent les disciples de Jésus. C'était le son nous pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions nous toutes qui prennent temps pour nous écouter cul aujourd'hui. Jeudi sabbat matin ça et nous connaissons chaque sabbat matin nous toujours fini avec un chant de témoignage. Eh bien, témoignage jeudi nous joignons dans hymne évangélique numéro 54 français. Longeant péniblement la route de Jéricho, la vie devenait noire et lourd mon fardeau. Jésus vint vers moi, dès lors me fit grâce, me donna l'assurance qu'au ciel est ma place. Chemin de Jéricho, chemin du calvaire, sentier où l'abri pur et salutaire, fais cesser nos maux et tarir nos pleurs. Amen aux perdus, leur Dieu, leur Sauveur. Ainsi à Jéricho s'asseyait Bartimée, aveugle misérable et l'âme assoiffée. Mais le Christ passait, il crie plein de foi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Chemin de Jéricho, chemin du calvaire, sentier où l'abri pur et salutaire, fais cesser nos maux et tarir nos pleurs. Amen aux perdus, leur Dieu, leur Sauveur. Et le Seigneur soudain l'appela, le bénit. Il lui rendit la vue, pour lui plus de nuit, plus d'ombre, plus de faim, de soif, de misère.
Il vient de rencontrer l'élu du calvaire, de même qu'un seul mot bannit la cécité, de même qu'un seul mot ôte les péchés. Si tu t'aventures enfin sur la route de Jéricho sans peur, s'enfuira le doute. Chemin de Jéricho, chemin du calvaire, sentier où l'abri pur et salutaire, fais cesser nos maux et tarir nos pleurs. Amène aux perdus leur Dieu, leur Sauveur. Fais cesser nos maux et tarir nos pleurs. Amène aux perdus leur Dieu, leur Sauveur. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Notre Créateur, notre Père, notre Seigneur, à vous-même seul louange, l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Merci pour ce fait, merci pour ce rien dans la vie nous. Merci pour ça matin ça. Et merci Seigneur pour Jean ou accompagner nous, protéger nous, diriger nous. Nous disons merci parce que nous sommes que recevoir tribu de louange, tribu de reconnaissance que nous t'es porté à vous même matin. Et nous disons merci pour le son ça que saute voyer pour nous songer toute bagaille de papa nous qui dans ciel là notre Dieu pour nous capable songer que pendant que ou amour ou compatissant mais aussi un feu dévorant. Merci Seigneur pour tout ça nous sommes étudié la matin, pour leçon école sabbat et pour tout ça qui sont dit là. Nous demandons pardonner nous Seigneur, purifiez nous, lavez nous. Retirez tout ça qui pas bon dans la vie nous, tout ça qui pas ta droit trouver dans la vie nous en tant que petit tout, nous demandons pardonner nous, laver nous, purifier lèvres, nous purifier cœur, nous purifier pensée nous et permettre que nous capables de tourner vers nous-mêmes régulièrement, tout temps, en tout temps, toutes circonstances, en tout lieu. Papa, nous venons remettre nous dans mon entièrement. Nous demandons remplis-nous avec Saint-Esprit et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous remettre chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le aujourd'hui, permettre que parole nous tendez aujourd'hui capable de faire effet qu'on voulait que le fait dans la vie nous et que le capable utile nous jusque dans la vie éternelle. Papa nous remettre nous dans main, nous remettre la vie nous dans main, nous remettre tout nous-mêmes dans main. Couvrir, protéger, diriger, sanctifier, faire grâce. Nous remettre spécialement chaque monde qui a fêté un anniversaire quelconque, de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'août. Oh, merci Seigneur pour toutes sortes de faits pour petit tout ça, vous êtes capable là, dans mois août ça, pour vous fêter anniversaire ça. Et nous remettre petit tout yo dans main, Seigneur. Spécialement petit tout cap fêter aujourd'hui à 10 août. Merci pour ce que tu fait déjà. Merci pour ce que tu fait qu'on y a. Et merci pour tout ça qu'on t'a fait pour petit tout yo. Papa, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth pour déverser toutes sortes de bénédictions, toutes belles cadeaux qu'on t'a serré pour petit tout yo pour jouer anniversaire ça. Permettre que vous capable joindre à profusion. Permettre que vous capable remplir de cadeaux que
cœur yo, caille yo, main yo, la vie yo, capable rempli de beaux cadeaux que ou même ou te réservé pour yo. Et pendant que yo comblé avec tout bel cadeau ça yo, permettre Seigneur que yo capable penser que c'est grâce à ou même parce que c'est ou même qui baille la vie et c'est moun qui gagne la vie qui capable fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à ou même et à ou même seul. Papa, nous remettons nous tout petit tout yo nan main, n'a demandé protection divine. Insécurité a grave, mais nous connaissons même ou gen toute protection pour petit tout. Et je dis ça, bah ça, n'a présenté devant chaque petit tout qui malade. Nous connaissons ou gen un bagay spécial pour petit tout ça yo. Et n'a demandé pour capable accomplir pleinement en faveur de petit tout ça qui malade. Petit tout cap crier, nous mando consoler yo. Toute qualité problème yo, nous remettre yo dans main. Bon nous le zèle que donne l'évangile de paix pour nous prêcher l'évangile. Et tant pis Seigneur, visitez Haïti, notre pays. Et chaque Haïtien qui spécialement en Haïti, nous mando pour capable déverser sur yo même tes plus riches bénédictions pendant que wap bay yo la paix, wap bay yo la joie, wap bay yo protection divine et wap fait toute qualité provision que yo besoin au point de vue matériel pour yo capable survivre. Et papa, en attendant que ou même ou dit mot parole que wap dit pour Haïti, aidez-nous pour yeux nous rester fixés sur nous même seul pour nous pas détourner ni à droite ni à gauche. Et d'abord quel que soit côté nous, Seigneur, visitez-nous une visite spéciale. Une visite que nous pas jamais oublier. Une visite qui va faire une grande différence dans la vie nous chaque. Papa fait nous grâce, couvrir, protéger, diriger, sanctifier. Aidez-nous pour nous être en harmonie avec volonté. Aidez-nous pour nous vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls chaque jour. Couvrez-nous à l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée, bon sabbat à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.